Bonjour Sylvain, Bonjour Domitien, merci et bienvenue dans ces astro-rencontres. Ravi de faire votre connaissance. mais tout le plaisir est pour moi. Alors, donc ma première question est traditionnellement celle des présentations à travers le thème natal. Donc certains le dévoilent et le racontent facilement, Hmm. et d'autres, mais c'est votre cas, ne le souhaitent pas particulièrement, ce que l'on respecte totalement, évidemment. Mais est-ce que vous Hmm. voulez bien quand même nous en raconter les grandes lignes, les grandes dominantes? Ah, d'abord peut-être pourquoi j'ai quelques réticences à procéder de la sorte hein, avec mon thème, parce que un thème natal, c'est comme euh, le nom secret de chaque être. Ça relève du sacré, ça relève du secret, de l'intime, et c'est quelque chose qui contient en germe non seulement toutes les caractéristiques virtuelles qui sont en fait l'habillage de l'âme de la personne, c'est pas rien, hein. On n'attrape pas l'âme comme ça avec des gestes imprécatoires. Et puis ensuite, il y a en germe tout le parcours existentiel, c'est-à-dire tout l'héritage psychofamilial qui est le nôtre. Donc, c'est quelque chose, moi, que je regarde avec beaucoup de circonspection et je ne demande jamais d'ailleurs le thème à quiconque et je ne donne des consultations astrologiques aux personnes qui me les demandent, si vous voulez, parce que c'est un peu un mandala secret sacré de naissance, un peu comme chez les Indiens d'Amérique, les Amérindiens, le nom secret que personne ne connaissait, que la mère, lors de l'accouchement, soufflait à l'oreille du bébé et qui devait rester secret jusqu'à la fin de ses jours. Pourquoi? Parce que connaître le nom d'une personne, c'est avoir un pouvoir sur elle. C'est un peu le secret de la magie noire, hein. Thoth était le gardien des paroles divines chez les Égyptiens, ça procède un peu de la même chose. Donc pour moi, c'est pas opportun. Et de plus, je pense que de la même manière que les compagnons du Moyen Âge s'effaçaient devant l'œuvre et ne signaient pas du tout leur réalisation, je pense que l'astrologie est beaucoup plus importante que l'astrologue. Pour ce qui est de ma dominante, vous savez, qu'est-ce que c'est qu'une dominante? Ça varie. Qu'est-ce que c'est qui est activé aujourd'hui? Ce ne sera pas exactement la même chose qu'hier ou que demain. Je suppose qu'il doit y avoir Mercure, puisque je parle, puisque je suis dans un métier de parole depuis 35 ans maintenant, et que, évidemment, c'est la fonction euh, psychopompe de Mercure qui est de faire monter la personne jusqu'à des dimensions d'elle-même qu'elle ignore, qu'elle ne soupçonne pas, et qui peuvent devenir non plus seulement virtuelles, mais actuelles. Voilà. Donc pour moi, l'astrologie est un art de révélation. Et, et voilà, pour commencer, je dirais ça. J'espère que ça va. Ok, ben, on ne m'avait encore jamais répondu comme ça à cette question, mais j'aime ce qui change. Bon, ben, ouais, bon. Si vous avez des questions sur mes questions, vous pouvez y aller, hein, Bien sûr. j'essaierai d'y répondre Oh, avec plaisir. ok, mais ça ira pour cette première question. Passons à la suivante. Sylvain, est-ce que vous pouvez nous parler de l'astrologie telle que vous la pratiquez? Oui, alors donc, pour moi, l'astrologie est un art sacré. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on pratique à partir d'un thème natal. Vous savez, quand je faisais du latin autrefois, on faisait des versions, c'est-à-dire on traduisait la langue sacrée, qui est celle de l'Occident, qui est le latin, en langue profane, qui est le français. Et ensuite, on faisait des exercices de thème. On part de la langue profane pour la ramener au sacré. Pour moi, c'est ça, l'essence même de l'astrologie. Hmm. C'est-à-dire comment, à partir de possibilités complètement virtuelles, tracer des voies d'accès à quelque chose qui n'a pas été concrètement autorisé par le milieu, par la condition humaine via notre famille particulière qui nous conditionne forcément, et comment percer la croûte de ces conditionnements pour accéder à finalement la totalité, autant que faire se peut, il ne faut pas non plus se prendre la tête, hein, de nous-mêmes. Voilà.
Donc, pour moi, l'astrologie, c'est un art initiatique, c'est évident. Mais parfois, c'est quelque chose de beaucoup plus prosaïque. Tout dépend des questions qui sont amenées par le consultant. Donc, mon approche est analytique, c'est-à-dire que je, je procède par touche différenciées à chaque fois. C'est-à-dire qu'une personne qui vient, par exemple, pour une problématique de santé, je vais lui parler de sa santé. Ça aura à voir avec certaines planètes, ça aura à voir avec la maison 6 peut-être, ça aura à voir avec l'ascendant. Bref, il va y avoir une focalisation sur cette thématique et non pas quelque chose de global qui noierait la personne dans une foultitude d'informations dont elle n'a que faire, puisqu'elle vient pour une question précise. Vous voyez. Donc, c'est ça. Et l'analyse, en fait, pour moi, l'astrologie, c'est plutôt la logique astrale qu'il faudrait l'appeler. Parce qu'il y a une logique, c'est pas une logique binaire comme celle qu'on apprend à l'école, évidemment, vrai, faux, noir, blanc, etc. C'est une logique ternaire, c'est-à-dire qu'il y a le monde, il y a nous, et puis il y a un langage mystérieux, mais que l'on peut sonder, qui est cette connexion extraordinaire, absolument époustouflante, entre le microcosme, nous, et le macrocosme, c'est-à-dire la création tout entière. Nous sommes les enfants de l'univers. Ça, c'est quelque chose qui demande qu'on s'y arrête un peu, parce que nous sommes les enfants de l'univers. Donc, nous ne sommes pas là par hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a l'abolition totale du hasard. L'astrologie, c'est même l'antidote absolu contre le hasard et l'absurde qui peut en découler. Donc, si on n'est pas là par hasard, c'est que nous sommes là pour quelque chose. Pourquoi? Et donc là, on rentre dans quelque chose qui est évidemment une démarche dans le cœur de chaque être, mais qui, si elle n'est pas nourrie, demeure inopérante. Et l'astrologie, pour moi, a pour finalité de nourrir cette soif d'être qui sommeille dans le cœur de chaque être. C'est un peu ce que disait Aristote. Aristote, il disait, au début de l'univers, il y avait un moteur premier, mais ce n'était pas un moteur qui pousse, c'est un moteur qui attire. Hmm. Donc, comment aller vers ce sens qui est là depuis toujours et qui nous interpelle dans nos sommeils, dans nos doutes, dans nos cauchemars, dans nos différents aléas émotionnels que nous traversons dans l'existence et que l'astrologie permet de repérer et de circonstancier. Voilà. Euh, voilà. Peut-être je vais trop loin, peut-être que je suis un peu trop disert, je ne Ah sais non? pas. Alors moi, je pourrais vous écouter pendant des heures. J'adore votre manière de parler de l'astrologie. Écoutez, j'en suis ravi. J'en suis ravi. Ça fait 35 ans que je fais ce métier Oui. en professionnel et je dois dire que je pense vraiment que c'est le plus beau métier du monde Ah. parce qu'il y a une adéquation totale. Chaque thème parle et chaque thème qui est justement, pour continuer mon image de tout à l'heure, c'est partir du profane pour aller au sacré. Vous voyez, c'est partir du français pour aller au latin. C'est partir de ce que la personne vit sur le plan horizontal, des problèmes d'argent, des problèmes de relations, beaucoup de problèmes de relations, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bref, des problèmes de santé, des problèmes de toutes sortes avec les enfants, pour élever le regard et donner du sens à ce que nous vivons sur Terre. Voilà. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'on n'est plus à ce moment-là pris dans les méandres de notre émotionnel et on peut du coup dégager une vue paradigmatique, si vous voulez, pour employer des grands mots, hein, euh, un axe vertical qui permet de voir d'en haut, c'est la vue de l'aigle, si vous voulez, Mm. qui permet de se dire, bon là, j'y suis avec la totalité de moi-même et là, je suis à côté de la plaque. Mm. Voilà. Et souvent, on se fait beaucoup de nœuds parce que par allégeance à notre histoire, on peut, par exemple, devenir architecte parce que papa voulait que l'on soit architecte, mais en réalité, on a une vocation à être un baladin, un musicien. Vous voyez? Et ça, l'astrologie le dit avec une clarté non pareille. Eh oui. Et alors, Voilà. Sylvain, comment la vie vous a amené à ce plus beau métier du monde? Par stupéfaction, figurez-vous. Oui. J'étais tout petit, je pensais qu'il y avait autre chose que ce qu'on me présentait du monde, c'est-à-dire, bon,
un fonctionnement de cause et d'effet, comme ça nécessairement de connexion à du transcendant et des questions de pouvoir, des questions de relations plutôt ordinaires, je dirais, hein. C'est-à-dire sans souffle. Je sentais qu'il y avait autre chose. Mais je n'avais aucun outil pour décrypter ça. À 6 ans, 10 ans, bon. Et un jour, j'avais 19 ans à cette époque-là, dans une librairie, j'ai ouvert un livre. Ce livre, c'était, vous allez me poser la question, quel est mon livre préféré d'astrologie? C'est le premier. Ouais, Celui-là, je ne l'oublierai pas. C'était l'univers de l'astrologie de Hadès. À l'époque, il y avait Hadès et Barbeau, hein, dans les ouais, années 60. Et donc, quand j'ai ouvert ce livre, c'est comme s'il y avait des langues de feu qui me montaient jusqu'aux yeux et une stupéfaction. Je me suis dit, mais enfin, mais tout ce que je sens depuis très longtemps, depuis que je suis tout petit, c'est écrit là. ouais. Et donc, il y a cette connexion au ciel, cette connexion à l'univers, cette connexion à quelque chose de beaucoup plus grand qui englobe la vie profane, justement, et qui, de plus, se lit. Alors là, ça a été une stupéfaction dont je crois, bien des années plus tard, ne m'être pas encore remis, si vous voulez. Voilà. Ok, donc à 19 ans, vous avez découvert ce livre d'Hadès et Ouais. après, Ah, ouf. Après, j'ai une nature assez boulimique de ce point de vue-là. Quand je suis passionné par quelque chose, j'ai accumulé toutes sortes de lectures que je n'ai pas dû digérer beaucoup. Évidemment, à 19 ans, ouais, on peut pas s'instaurer astrologue comme ça, mais la machine était en route. J'ai donc accumulé beaucoup de choses. Et puis, ce n'est que vers les 30 ans, par là, comme tout le monde, que j'ai commencé à voir les choses autrement, à travers la rencontre d'un astrologue avec qui j'ai fait tout un parcours, tout un chemin qui s'appelle toujours d'ailleurs, hein, Christian Duchossois, un excellent astrologue d'astrologie structurelle. Et donc, j'ai travaillé dans son école pendant quelques temps et tout ça. Et donc, à partir de là, j'ai pu ordonner toutes ces choses-là. Puis bon, je m'étais intéressé à Roudiard aussi, quelque chose d'autre que l'astrologie traditionnelle qui attache la personne un peu à des comportements presque arrêtés dans une fatalité que je trouvais un peu difficile à accepter. mm, Voilà. ok. Donc à 19 ans, le premier bouquin, à 30 ans, les cours, et ensuite, à quel moment vous êtes senti prêt à dire je suis astrologue? Dans la foulée, j'ai commencé, je crois, à 35 ans, par là. Ok. Euh, ouais, c'est ça, 35, 36. Et voilà, bon, ça a répondu. À l'époque, j'étais prof d'histoire, hein. Ah, Ouais, ouais. Entre autres choses, sur mon parcours, j'ai été quelque temps professeur d'histoire, plusieurs années en fait. Et donc, je me suis dit, bon, ben, je vais tester, on va bien voir. Et ça a répondu. Ça a répondu. C'est-à-dire que la relation, justement, euh, qui permet de faire circuler de l'invisible, de donner du sens à une personne qui en est dépourvue de sens. Vous savez, ça, c'est quand même quelque chose à souligner. L'astrologie peut sauver des vies. hmm, C'est très important. Quand je dis que c'est sacré, c'est pas juste un mot comme ça. Vous voyez, c'est pas juste formel. Et une fois, il y a une personne qui est venue me voir. Elle tenait à me voir d'ailleurs. Elle a insisté. Elle est venue me voir et elle m'a dit, si vous n'aviez pas été là, je me serais suicidé. hmm, hmm, Je dois dire que ça, comme message de récompense en quelque sorte, si vous voulez, de ce que je peux en tant qu'astrologue apporter, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement signifiant et profondément touchant, évidemment, pour moi. Vous deviez être aussi un chouette prof d'histoire. Oui, j'étais un prof d'histoire au pluriel. Je racontais des histoires. Mais les inspecteurs n'étaient pas toujours d'accord parce que, en fait, pour moi, l'histoire, je suis de tradition orale, hein. C'est pour ça Oui, que je parlais de Mercure tout à l'heure. C'est très important pour moi d'évoquer parce que je pense que dans l'imaginaire, il y a beaucoup plus de choses que dans la seule raison raisonnante. oui. Voilà. Voilà. Et l'imaginaire est résonnant avec et, vous voyez, résonnant avec le mystère, justement. Vous Hmm. voyez.
D'ailleurs, il y a une analogie entre l'approche du- de, de l'interdépendance universelle via le ciel et de l'interdépendance universelle telle qu'on la vit dans nos rêves. Hmm. Il y a un pont entre les deux, c'est-à-dire que les questions de vie qui nous sont posées par les transits, concrètement, eh bien, elles se retrouvent dans nos rêves, dans tout notre monde onirique, ce qui, si on le décode, constituent des portes qui nous sont données et qui sont énergétiques, celles-là, vous voyez, qui ne sont pas simplement de l'ordre de la diction, de la logique astrale. D'ailleurs, je fais ce mois de... Je peux me permettre un petit coup de publicité. Bien sûr, Sylvain. Cet été, du 6 au 10 août, en compagnie d'une psychothérapeute qui travaille sur le rêve éveillé, qui s'appelle Julie Delevasseur, nous organisons un stage, on a déjà fait ça l'an dernier, ça a super bien marché, sur astrologie et rêve. Waouh. Parce que l'astrologie a une vocation de révélation, ça c'est clair. C'est un art apocalyptique, si vous voulez. Apocalypse, ça veut dire révélation en grec. C'est un art apocalyptique et le rêve a une vocation de réveil de ce qui a été réveillé. Vous voyez? C'est donc thérapeutique Hmm. et même initiatique, on pourrait dire. Enfin bref, bon, je ne vais pas m'épancher outre mesure sur le sujet. C'est juste une illustration de la complémentarité, parce que l'astrologie est un livre grand ouvert qui a de multiples résonances avec d'autres approches. Vous voyez. Il m'est Hmm. arrivé de faire des stages avec un ami qui fait du yoga sur la santé. C'est saisissant aussi, comment à travers la pratique du yoga et sur le plan physiologique évidemment et la pratique de l'astrologie sur le plan symbolique de ce qui se joue dans le corps, le système veineux avec Vénus, le système musculaire avec Mars, etc. Tout ce genre de choses. C'est, je crois que l'astrologie est vraiment une discipline maîtresse qui peut permettre de diffuser dans énormément de domaines. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que toute entreprise de soutien et de développement de l'astrologie, comme l'AFDAF, Mhm. est pour moi bien inspirée. C'est le moins qu'on puisse dire. Hmm. Ok. Sylvain, est-ce que vous auriez une anecdote de consultation à nous raconter, surprenante? Alors là, il doit y en avoir, ouais. Oui, j'imagine que vous devez en avoir un paquet depuis 30 ans. Oui, bah, bien que j'oublie beaucoup, hein, Ouais. parce que sinon on est intoxiqué. Moi, quand fini ma journée, j'ai fait 5 6 consultations, je rentre chez moi, je ne sais plus ce que j'ai dit. Vous Hmm. voyez, heureusement, heureusement. Je vais vous raconter une anecdote relationnelle, justement. C'est un peu comme un drame, hein, mais un drame sympathique au final, qui finit bien, Oui, en 4 actes. Le premier acte, c'est une femme qui vient me voir. À l'époque, j'étais à Toulouse, dans une cave, genre Harry Potter. Oui, c'est une cave du temps des Cathares. C'était mystérieux, un diable. Elle vient, elle se met en face de moi, donc, et elle me fait des griefs sur son mari, mais alors, considérable. C'était un véritable tyran, complètement psychorigide, violent, qui ne comprenait rien, qui n'écoutait rien. Bref, je lui ai posé la question, depuis combien de temps vivez-vous avec votre tyran? Elle me dit 25 ans. Ah. Je dis, pourquoi vous êtes avec ce tyran depuis 25 ans? Elle me dit, parce que je l'aime. Cri du cœur. J'ai senti que c'était un cri. Alors je dis, à tout hasard, est-ce que vous auriez par hasard la date de naissance de votre mari? Elle me dit oui, avec l'heure et tout. Je regarde, je n'avais jamais vu une comparaison de thèmes aussi harmonieuse, ah oui. extraordinaire. Alors, je lui dis, mais c'est l'homme de votre vie. Vous imaginez le visage de cette femme. Oui. Incrédule et en même temps secrètement contente. Et je détaille ça. Je détaille ça. Il y a une harmonie pas possible pour telle raison, sur le plan sexuel, sur le plan relationnel, sur le plan des intérêts communs, sur le plan des énergies, tout était en ordre de marche vers la béatitude. Et oui, mais qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il se passait que cette dame avait une lune complètement disons, en difficulté, ce qui dénote évidemment une enfance difficile, avec des nécessités de développer un moi adaptatif qui
faisait en sorte qu'elle contrôlait tout pour masquer sa difficulté à recevoir. Vous voyez, parce que bon, on est aussi les enfants de nos parents. C'est ça qu'il faut relativiser. Vous voyez, c'est ça qu'il faut dialectiser. Nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience humaine, mais nous sommes aussi des enfants d'humanité. Et il n'y a rien à jeter, il y a juste à dialectiser la chose de manière à ne pas être pris dans la matière de nos conditionnements. Et donc, je lui dis ça, je lui dis, cet homme, il est super pour vous. Et seulement, ça résonne avec votre histoire, ce qu'il vous dit, ça vous enferme dans ce que vous avez toujours connu, c'est-à-dire une souffrance à ne pas être entendue. Bon, bref, et ça va. Quelque temps plus tard, Troisième l'homme acte. arrive. Troisième Premier acte. acte. On Non, est plus. deuxième. J'espère que je ne vais pas être trop long. Ah non, Euh, j'adore. d'accord, ça va alors. Ça va. Le mari arrive un peu sombre et il me dit, vous avez vu ma femme, mais vous la connaissez pas. Je lui dis, c'est exact, je la connais pas. Parce que elle est complètement psychorigide, elle est complètement violente et tout ça. Je dis, excusez-moi, ma question psychorigide, vous êtes pas mal non plus. Alors il a vu que je le voyais. Et là, il y a quelque chose, comme c'était un homme intelligent, vous savez, c'est un homme qui avait l'intelligence triste des vainqueurs sans victoire, en fait. Des personnes qui luttent tout le temps, mais sans jamais pouvoir se poser. Et il me raconte son histoire. Son histoire, c'est qu'il avait été trouvé dans un local à poubelle à 9 mois, Hmm, abandonné, vous voyez. Et en plus, en plein mois de décembre, il devait faire froid. Il avait été voué à la mort, en quelque sorte, vous hmm, voyez. Donc, vous imaginez le parcours, la DAS, les familles d'accueil, tout ça. Comment voulez-vous qu'un homme pareil, avec une histoire pareille, se laisse approcher? hmm, Et il avait donc une résonance tout à fait particulière. On lui disait un petit mot de rien du tout, ça avait une résonance extraordinaire. Donc, ils montaient facilement tous les deux dans les tours. Mais dans le fond, et c'est pour ça que cette femme lui me disait qu'elle l'aimait, il y avait cette harmonie. Mais comment arriver à la vivre, cette harmonie? Donc, je lui dis, bon, écoutez, arrêtez avec votre blindage, là, vous voyez bien, avec le vécu que vous avez, je m'appuie sur ce qu'il me dit, qui était lisible symboliquement aussi, évidemment. Et je dis, cette femme, c'est un ange que la vie vous envoie hmm. pour vous guérir de cette histoire. Vous avez été particulièrement inspiré par le ciel de rencontrer cette femme. Bon, ils s'en vont. Troisième acte. Ils arrivent tous les deux Ok. et ils se mettent côte à côte. C'était une grande table monacale, ils avaient un petit banc derrière là, et je voyais qu'ils se tenaient la main. Bon, Alors, pour des personnes qui se dévoraient le foie, vous voyez, c'était pas mal. Et puis voilà, donc alors là, je sors le Kalachnikov, évidemment. Là, je reprends tout ce que j'avais dit précédemment. Ils étaient deux, boum, boum, boum. Et là, je les vois, je me suis arrêté net, parce qu'à un moment donné, ils se sont regardés. Non, non, ils ne se sont pas regardés. Ils se sont vus, vous ah, voyez. Ils se sont regardés. Il y avait une telle pureté dans ce regard, il y avait une telle clarté. Ce regard, il disait, on s'est pourri la vie, mais c'était pas nous. hmm, C'était nos histoires qui se sont télescopées, vous voyez. Ils sont partis de là comme deux amoureux qui venaient de se connaître. hmm. Et je ne les ai jamais revus. Les gens heureux n'ont pas d'histoire, vous savez, c'est qu'ils en sont sortis de leur histoire. Ouais. Acte 4. Quelques temps plus tard, je vois un grand gaillard qui arrive, de 2 mètres presque. Il passe, d'ailleurs, il s'est cogné sur la porte de l'entrée parce que c'était cette porte. Les gens du temps du Qatar, ils étaient plutôt petits. Et il me dit, lui, écoutez, avec un air un peu circonspect, je sais que vous avez vu mes parents, mais alors, maintenant, je ne comprends plus rien de ce qui se passe à la maison. Il était vraiment perturbé. Il y avait évidemment des correspondances. Vous savez, c'est ces fameuses expériences partagées dans une famille. Quand il y en a un qui bouge, boum, l'autre, il est percuté. C'était sur Jupiter, je ne sais pas quoi. Il y avait en fait tout un paysage qui était révélé là, à Hmm. l'occasion de ce changement. Et il me dit, mais je comprends plus rien. Mon père il lui tapait dessus, le père, hein, quand il était ado. Hein. Ah oui. Mon père qui me dit, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. Et tu veux pas qu'on aille faire une promenade dans les Pyrénées et tout ça. Et la mère qui était super angoissée, avec qui tu sors? Quand est-ce que tu rentres? Tu disais, oh, je te fais confiance, vas-y, fais ce que tu veux. Et en plus, ils rient bêtement, ensemble, comme ça, on ne sait pas pourquoi.
il était véritablement perturbé par le bonheur de ses parents. Vous voyez? Voilà. Voilà ce que l'astrologie, ça a été l'émotion la plus forte de ma carrière, je crois, vous Ah voyez, que je ouais, suis en train de vous raconter. Voilà. ouais, Parce que franchement, quand j'ai vu ce regard, je me suis dit, waouh, ouais. un passage de seuil, manifestement, un saut quantique, si vous voulez, de la dimension existentielle conditionnée à la dimension de l'âme et de l'amour, qui est son Mm, langage privilégié. Vous voyez. Voilà. mm. Bon, bah Sylvain, quelle histoire. Merci beaucoup pour le partage. Histoire vraiment, ça a pris un certain temps, mais si vous voulez, ça les a fait vraiment réfléchir. Et ils ont vu Mm, qu'ils avaient un comportement, mais qu'ils n'étaient pas ce comportement. Ça, c'est fondamental. mm. On a un comportement. Et c'est le problème de l'astrologie traditionnelle qui attache les personnes à leur comportement. Enfin, euh, les astrologues traditionnels, hein. Bon, bref, les anciens. Voilà, Ok, tout à l'heure vous nous avez parlé du livre d'Hadès. Est-ce oui. que aujourd'hui il y aurait, est-ce que ce serait ce livre-là que vous recommanderiez à un astrologue débutant ou est-ce qu'il y en aurait un autre Voilà. qui vous aurait particulièrement marqué? Alors, fou, je sais pas. Franchement, là, j'ai dit beaucoup de difficultés à répondre à ça. Ça fait très longtemps que je ne lis plus de livres d'astrologie. Euh, il y a de très bons livres hein, qui sont faits, mais bon, il y en a qui sont plus ou moins. Il y en a un que j'ai trouvé assez fin et un peu rigolo à l'américaine. C'est Stephen Forrest, Le Oui. ciel intérieur, voilà, qui est pas mal. Il y a bien sûr des livres de Roudiard qui sont intéressants, bien que parfois planant de manière un peu stratosphérique, puisque Roudiard n'était pas vraiment un astrologue qui pratiquait, c'était un philosophe de l'astrologie de haute envergure, et heureusement qu'il a été là, parce que Hmm. c'est lui qui a permis d'échapper au déterminisme de l'astrologie traditionnelle. Voilà, donc là, je suis franchement, si, il y en a un que je peux conseiller, c'est les éphémérides. Oui. Parce que là, il y a toute la logique de la cyclicité du dessin de la vie à notre endroit particulier. Vous Hmm. voyez, notre égard. Donc ça c'est vraiment euh, extraordinaire. Si on n'avait pas ce support, on serait bien embêté. Ouais. Ok, Bon. bon, bah merci Sylvain. Si le Sylvain là que j'ai devant moi, le Sylvain de 2025, pouvait souffler un conseil au Sylvain débutant en astrologie de 19 ans qui vient de découvrir le premier livre d'Adèle, c'est lequel? Et si je me voyais à 19 ans, je ne sais pas ce que je me raconterais. Mais je pense que le conseil que je donnerais, si je devais donner un conseil, parce que bon, vous savez, chacun voit midi à sa porte et chacun a sa propre manière. L'astrologie est une discipline au départ, mais aussi un art. Et artiste, vous savez, en latin, ça veut dire manière. Donc, chacun a sa manière. Mais moi, ce que je dirais, en pensant aux temps anciens que j'ai traversés, c'est de ne pas trop en faire, de ne Mhm, pas trop vouloir en faire. L'ardeur du néophyte, vous savez. mhm, Et je vais en rajouter une couche, et encore une couche, et encore une couche, et encore une couche. Moi, je pense que j'aime bien cet adage chinois qui dit la nature nous a dotés de deux oreilles et d'une bouche pour nous apprendre que c'est deux fois plus important d'écouter que de parler. Vous voyez? Et d'ailleurs, l'astrologie, je suis ravi de cette conversation, hein, Domiti, mais évidemment, mais sinon je ne serais pas là. Mais je suis agréablement surpris aussi de la manière dont ça se déroule. C'est très bien. Mais l'astrologie n'est pas vraiment une affaire de conversation, c'est plutôt une affaire de conversion, de changement du regard vers l'intérieur. C'est une voie qui amène à appréhender le monde intérieur, parce que hors de la vie intérieure, point de salut, à mon avis. Donc, on en rajoute des tartines, et je vais te parler de Vénus, et je vais te parler de Jupiter, et puis attends, j'ai pas fini avec, total, la personne ne comprend rien, et il faut juste laisser venir la personne. Quelle est la question? Et puis cibler sur la question. mhm, Concrètement, les, les raisons de la venue d'une personne en cabinet, c'est les transits. mhm, Il y a d'autres approches, évidemment, les progressions, tout ça, mais c'est les transits. mhm, Voilà, parce que les transits, c'est justement l'occasion si vous voulez,
je ne sais pas si ça va avoir du sens avec les gestes que je fais, mais si vous voulez, notre nature spirituelle, c'est un peu comme une source de montagne qui jaillit. Ah, pff, cascade, rivière, torrent, fleuve, mer. Voilà, enfin, comme ça. Oui, mais on rencontre des rochers sur le parcours. Et donc, on va être obligé de bifurquer, de s'adapter et de se retrouver parfois très, très loin dans notre comportement de ce que notre nature spirituelle, si elle était parfaitement vécue, là où elle nous conduirait, vous voyez? Hmm. Donc, quand il y a des transits, c'est des crises. Souvent, c'est des crises. Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir toutes sortes de choses. Mais c'est un message qui est envoyé pour se rapprocher de sa vérité d'âme, on pourrait dire. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça qui est important à appréhender. Et le reste, la quantité d'informations n'est pas plus importante que ça. Sinon, pour éclairer le contexte Hmm. global. D'ailleurs, je commence toujours, je pense que vous allez me poser cette question, mais je vous laisse me poser les questions parce que je parle, je parle, je parle. Quand même, je ne voudrais pas apparaître comme un goujat. Oui, d'ailleurs, c'est ma question suivante. Sans doute, comment vous entrez Oui, dans... parce que, oui, oui, comment je rentre dans un... Comment vous avez dit? Comment vous entrez dans un thème? Ah, ben oui, À comment je quel rentre dans un style? Alors, de manière générale, et c'est tranquille, hein, plan, je rentre par les éléments. Oui. Vous voyez, les éléments du septénaire en particulier, pas que, mais bon, en gros, c'est ça. De manière à voir si la personne, elle résonne avec ça. Vous voyez. C'est plutôt une intermédiaire pour voir où se situe la personne. Hmm. Si la personne a beaucoup d'eau dans son teint, par exemple, que je lui dis, vous êtes une hypersensible, vous êtes une dame de cœur, madame, vous êtes d'une empathie extraordinaire, et que la personne me dise, oh non, pas du tout. Ça veut dire que justement, la nature a été bien oblitérée, bien empêchée de s'exprimer, vous voyez. Et Hmm. parfois, la personne a dit, ah ben oui, c'est tout à fait moi. Bon, alors on rentre différemment ensuite, c'est juste une porte d'entrée, si vous voulez. Après, on va un peu plus loin. Après, j'utilise différentes techniques, évidemment, j'utilise les progressions secondaires et tout ça. Je pratique d'une manière cinématographique. Oui. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si c'est une méthode, il y a plusieurs manières de faire du cinéma, mais en gros, c'est un gros panoramique d'introduction générale, histoire de voir comment la personne raisonne. Hmm. Parce que la personne peut être là comme ça, allez-y, je parlais, je suis prêt à tout entendre. Alors là, c'est un peu embêtant, ça arrive, hein, il y a des situations un peu rocambolesques parfois. Et donc, premièrement, cette approche-là qui est générale, et puis ensuite, on commence à rentrer dans des questions par les transits, hein, mais si les transits remettent en cause la personne, il faut comprendre comment la personne fonctionne. Donc, Hmm. on est obligé de balayer de manière un peu synthétique, point par point, mais ensuite synthétique. Et ensuite, on zoome sur la question du moment. Vous voyez? Voilà. De manière à ce que la personne puisse apprécier la grande cohérence de l'astrologie et avec toujours un aller-retour. Ça va? C'est Hmm. pas. Allez-y, interrompez-moi. Et la personne répond et parfois questionne, ou alors illustre, vous voyez, ou alors dire non, là, je comprends rien. Ça Hmm. arrive, ouais, mais ça arrive. Il faut reformuler. Voilà. Si vous voulez, c'est ça. Du général au particulier. Un peu la logique de l'entonnoir. Ok, très clair. Merci, Sylvain. Avec plaisir. Alors, question suivante, Sylvain. Si ce soir vous aviez un carton d'invitation magique qui vous permette d'inviter chez vous n'importe quel astrologue, qu'il soit vivant ou décédé, à qui l'enverriez-vous? Oh, alors là, franchement, je sais pas, je suis embêté pour répondre à cette question. Euh, Tant qu'à faire, je préférerais avoir affaire à Bérose, le Mésopotamien, Ouais. ou Ptolémée, l'auteur du Tétrabiblos, pour mesurer le parcours fait par toutes ces générations de chercheurs et de trouveurs qui ont fait l'astrologie moderne. Vous voyez, Hmm. voilà. Bah oui. Je pense que j'aurais ce tropisme-là de m'orienter plutôt vers les très, très anciens, vers pas les précurseurs, pas les premiers,
enfin les premiers. Quels ont été les premiers? C'est tellement vieux, cette Mhm. histoire-là. Oui. L'astrologie existait bien avant l'écriture, hein, portée par la tradition orale. Voilà, je pense que on aurait peut-être des problèmes de communication parce qu'on ne parlerait pas la même langue, mais bon, je pense qu'on devrait pouvoir se débrouiller. Ok. Bon, merci Sylvain d'avoir répondu à cette question. Donc, vous me posez un petit problème là, parce qu'il a fallu que je réfléchisse. Ah non, mais c'est parfait, je suis sûre que vous passerez une excellente soirée. Oui, ça pourrait être intéressant. Oui, je pense. Vous nous raconterez. Alors, le samedi 11 octobre, à Paris, Ah, oui, 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 oui. se tiendra le septième congrès annuel de l'AFDAF. Donc, 6 astrologues y interviendront sur la grande thématique astrologie et intelligence, dont vous, Sylvain. Oui, Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur votre conférence à vous que vous avez appelée oui. l'astrologie, l'art de la relation? Oui, l'astrologie est pour moi l'art de la relation. La relation n'a rien à voir avec le lien. Le lien, on dit être en lien avec quelqu'un, le lien peut être attendu, peut être conditionné, on peut se ligoter avec un lien. Alors que la relation, c'est tout à fait autre chose. La relation, c'est la capacité de pouvoir être avec un autre être. C'est-à-dire, ça ouvre la porte de l'altérité et du coup, d'une possibilité de solution au désordre du monde qui est finalement complètement enseveli dans cette pensée duelle, j'ai raison, tu as tort, et la projection massive de tout ce qu'on n'arrive pas à intégrer sur l'autre. Les guerres ne sont jamais que le fruit de cette pensée complètement indigente du lieu de la pensée symbolique, de la haute pensée symbolique que porte l'astrologie. Donc, c'est cette thématique-là que je vais aborder, c'est-à-dire comment l'astrologie peut permettre d'apporter une alternative de sens sur le plan de la relation que nous avons les uns avec les autres à une pensée, des pensées qui sont exclusives, qui sont un peu, si vous voulez, au service de l'ego séparatif. Voilà, on va dire. À partir du moment où on s'aperçoit qu'on est relié à tout dans le monde, ça s'appelle l'interdépendance universelle. Uranus, Neptune, Pluton nous parle de ça. Saturne, d'abord Saturne. Saturne, c'est un peu la frontière, si vous voulez. C'est un peu comme si c'était un miroir sans teint. Vous Mhm. savez, quand on n'a pas fait ce passage de l'altérité, on ne voit que soi. Et on voit l'univers à l'aune de sa propre personne. Et finalement, bon, on va pas, on va mourir un peu idiot sans doute, mais bon, chacun son chemin aussi. Il n'y a pas d'opprobre à ça. Mais si on va de l'autre côté, c'est-à-dire si on accède à son ombre, et c'est ça qui est intéressant, c'est comment l'intelligence, la direction de l'intelligence, ça s'appelle la conscience. Et Mhm. comment cette conscience nous permet de comprendre que nous sommes tous, de fait, des frères humains, enfermés dans des problématiques parfois qui sont colossales, mais qui ont toujours un sens spirituel. Toujours. Donc, premièrement, l'astrologie, l'art de la relation. Ça, c'est le titre. Sous-titre, de la religion, parce que l'astrologie est un art religieux. Bien sûr, il ne faut pas penser des prêchis-prêchats ou des choses qui sont complètement formelles et exotériques. C'est Mhm. complètement, c'est l'essence même de l'astrologie qui est religieuse. Religar, c'est la chose qui relie. Ça nous relie à l'univers de manière indubitable. Donc, c'est un art religieux qui d'ailleurs a enterré plein de religions depuis qu'il existe. Donc, Mhm. ça n'a pas rien à voir avec le côté formel des religions, mais avec l'essence. Donc, de la religion à l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est un même mot, finalement. C'est interliguer, c'est relier les choses entre elles. Mhm. De l'intelligence à la conscience, si cette intelligence elle est dirigée vers l'appréhension de tout ce qui nous échappe et qui est notre inconscient. Vous savez, l'inconscient, c'est 9 dixièmes, hein, et le conscient, un dixième à peine. Et l'astrologie, ça nous permet une plongée dans notre inconscient, donc une pêche de miracle, en fait, hein. Mhm. Toutes les puissances qu'on a en nous et qui peuvent se révéler. C'est en ça que l'astrologie est un art sacré, vous voyez. Voilà, peut-être, enfin bon, c'est la seconde étape de mon propos que je tiendrai lors de ce congrès. Et puis pour finir, donc je reprends, hein, que ce soit clair, de la religion à l'intelligence, de l'intelligence à la conscience Mhm. et de la conscience à la relation.
si on est conscient que l'autre n'est pas soi, et que par conséquent, on peut euh, euh, se trouver dans cet espace de différence, et si on laisse la place à l'autre, alors se produisent des miracles. Hmm. Si vous êtes en présence d'une personne, vous avez certainement connu ça, vous êtes en présence d'une personne qui n'est pas enfermée dans des certitudes, qui est plutôt à l'écoute, qui est plutôt avenante et qui est plutôt vraiment avec le cœur, parce que c'est la voix du cœur dont il s'agit quand on parle de relation, eh bien, du coup, on va s'entendre dire des choses de soi-même que l'on savait, mais que l'on ne savait pas que l'on savait. Hmm. Vous voyez? C'est-à-dire la relation, c'est la révélation de l'être, en fait. Hmm. Et l'astrologie est une porte d'entrée absolument royale, sacerdotale même, je dirais, permettant d'aller dans cette direction fondamentale. Voilà, pour moi, fondamentale. D'ailleurs, là-dessus, une phrase, une citation, j'espère que je ne vais pas être pédant avec mes citations, mais bon, Thomas d'Aquin, qui était un grand théologien du Moyen Âge, qui était d'ailleurs astrologue un peu sur les bords, euh, il disait Dieu est relation. Hmm. Il y a quelque chose de plus grand que nous qui s'exprime dans la relation. Voilà. Ok, bah merci Sylvain. C'est un beau teasing pour le 11 octobre qui donne envie d'y être. Sylvain, si vous pouviez laisser ici une question pour l'astrologue que je vais interviewer après vous, ce serait laquelle? Alors, est-ce que vous pensez que l'astrologie peut apporter sa contribution à, ne rêvons pas, hein, non pas à éliminer le désordre du monde, mais contribuer à le réduire, ce désordre. Mettre du cosmos, ordre, dans le chaos, désordre. Est-ce que vous pensez que l'astrologie peut contribuer à cela? Ok, merci Sylvain pour cette question. Elle sera posée au suivant. Euh, alors maintenant, on va écouter la question de l'astrologue précédent. Il s'agit de Didier Lustig. Je vais vous la partager. Est-ce que tu penses que pour être astrologue, il faut avoir la foi? Alors, la foi en l'homme, oui, sans aucun doute. La foi, elle ne se discute pas. Elle est au cœur de toute action vraiment qui engage le cœur, qui engage l'âme, qui engage la totalité de l'être. Donc la foi, dans ce sens-là, oui. Une foi qui soit enfermée dans un dogme quelconque, bon, ça, c'est encore autre chose. Mais encore que chacun soit libre, évidemment, d'habiller cette foi de la façon qui lui plaît. Mais oui, bien sûr, la foi, comme disait un troubadour autrefois, euh, il le disait dans sa langue occitane, bien sûr, je ne vais pas mettre ici, la foi sans les œuvres, la foi sans les œuvres est morte. Hmm, Voilà. La fe sans œuvre, morto est. C'était Ventadour, un grand troubadour du Moyen Âge. ok. Bon, bah merci beaucoup Sylvain. Et puis merci beaucoup Sylvain au global pour cette discussion qui touche à sa fin. Pour ceux qui ont envie de vous contacter, l'adresse de votre site c'est astrologie-analytique.com. Et Oui, puis, eh ben, on vous retrouve le 11 octobre au congrès de Paris. Moi, j'ai hâte de continuer à vous écouter là-bas. ce fut un plaisir, Domitir, d'avoir cette conversation avec vous. Vous êtes vraiment une personne très agréable. Et je dois dire que nous avons eu quelques problèmes de connexion et vous avez fait montre d'une patience angélique dont je vous sais gré. Parce que moi, j'avais tendance à m'énerver. C'est Voilà. un plaisir en tout cas, Sylvain. À très bientôt. À très bientôt et très bel été à vous. Merci.